Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Il est le Papa qui prend soin de nous. Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. Il est le Papa qui prend soin de nous. Amen. Il ne peut pas oublier. Amen. Il ne peut pas oublier. Alléluia, Amen. Il ne peut pas oublier. Amen. Il est le Papa qui prend soin de nous. Amen. Amen. Alléluia, Amen. Il est le Papa qui nous exauce. Amen. 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 Alléluia, Amen. Amen. Il est le Papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia, Amen. 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 Oh, Amen. 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 Alléluia, Amen. Amen. Il est le Papa le plus glorieux. Amen. 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 Alléluia, Amen. Amen. Il est le Papa le plus merveilleux. Amen. 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 Alléluia, Amen. Amen. Il est le Papa le plus fantastique. Amen. Alléluia, Amen. Il est le Papa le plus doux. Amen. 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 Alléluia, Amen. Amen. Oh, Alléluia, Amen. 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 Alléluia, Amen. Malay katos kaprasa talamaya. Melego shate. Subra Malagaduzia Melekete Pura Papa Mendolozia Mele Shataya Mama Leguzia Zabroskata Melegedo Shade Intelebosa. Reçois la gloire, Père. Reçois l'honneur, Seigneur. C'est toi que nous allons louer, Seigneur. C'est toi que nous allons adorer, Père. C'est toi que nous allons célébrer. Oui, tu es digne, Papa. Toi qui as tout créé, Seigneur. Tu es le créateur du ciel et de la terre éternelle. Tu es l'unique Dieu, Seigneur. Aucune personne n'a créé, Seigneur. Personne n'a rien créé, Seigneur. Tu es l'unique et le seul créateur. Nous te bénissons, te louons et te célébrons, Seigneur. Malisha Touza Brandalea, toi qui es le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes. Makatou Chatelia, sois béni, Seigneur. Nous te célébrons, Papa. Toi qui as la parole vivante, toi qui as la parole puissante, toi qui as la parole créatrice, la couche Chatelebos. Béni sois-tu, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oui, nous sommes reconnaissants. Malegado Shatalababa. Melegede Shabalaba. Zogalaba. Zegelebe. Malagadosh. Merci, Père. À toi toute la gloire. À toi l'honneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'apprécions, Papa. Oui, les nations proclameront ton nom. Les nations proclameront le nom de Jésus-Christ. Toute nation proclamera le nom de Jésus. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur d'éternité en éternité. Maligate Azia Zabros, Kalamandale Azabros. Merci, Père. Reçois la gloire au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Père, quoi que vaille, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur. Nous sommes à toi, nous sommes de toi. Et nous te servirons, Seigneur. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour ton Esprit Saint que tu nous donnes. Merci, Père. Malou Shata, Kalaba, Melegete Yaba, Malagadosh, Malabalaba. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits,
des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. C'est le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Merci Père. Reçois la gloire, reçois l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien aimé dans le Seigneur, à travers cette émission, le Seigneur Jésus nous parle. Et actuellement, nous sommes en train de parler, de comprendre les dons prophétiques et les manifester. Alors, j'aimerais te dire que lorsque tu comprends, tu manifestes. C'est quoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 12. Il dit, frère, je n'aimerais pas que vous soyez dans l'ignorance. En ce qui s'agit des dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Alléluia. Donc, par la connaissance, tu reçois un transfert. Par la connaissance, tu manifestes. Et c'est pour cela que Paul a parlé de ces choses aux frères afin qu'ils puissent comprendre. Et pour que la manifestation puisse aussi augmenter. Alors, tandis qu'on enseigne, les dons se manifestent. Tandis qu'on enseigne, les dons se manifestent. Alors, bien dans le Seigneur, nous avons commencé par parler de ces dons prophétiques et nous avons expliqué que quand nous parlons des dons prophétiques, nous sommes en train de parler des moyens de communication du Saint-Esprit aux chrétiens. Comment est-ce que le Saint-Esprit communique aux chrétiens, les voies que le Saint-Esprit utilise, les instruments que l'Esprit de Dieu utilise pour communiquer aux chrétiens la direction divine. Alléluia. Ce sont les dons prophétiques. Selon Joël 2, versets 26 à 28, il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il dit, dans les derniers jours, je vais répandre mon esprit sur tous tiers. Et vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Mais quand vous allez lire le verset 26 et verset 27, il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu a décidé que tu ne sois plus jamais dans la confusion. Et comment cela peut être possible? À travers les dons prophétiques, à travers le ministère du Saint-Esprit envers le croyant. Et si vous voulez comprendre ces choses en détail, j'en ai parlé au début de ce thème-là. Il y a de cela 2 dimanches. Alors je vous invite à vraiment remonter et aller sur notre plateforme et vous allez voir le commencement de ce thème. Nous avons expliqué ces choses en détail. Cela va t'aider. Toi qui viens de me suivre maintenant, nous t'invitons à aller suivre le commencement de ce thème pour mieux comprendre tout ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons expliqué ainsi les dons prophétiques et on avait commencé par parler de ces dons prophétiques et à les expliquer. Nous avons parlé des visions. Donc le premier type de dons prophétiques dont nous avons parlé, ce sont les visions prophétiques. Alléluia. Et après cela, nous avons parlé de la deuxième catégorie, les songes prophétiques. Et la troisième catégorie ou troisième type de dons prophétiques, c'était l'interprétation des songes. Et nous avons été vraiment bénis par ces enseignements. Aujourd'hui, je viens parler du quatrième type de dons prophétiques. Selon cet enseignement que nous sommes en train de partager, ce sont les impressions prophétiques. Il y a ce qu'on appelle les impressions prophétiques. Alléluia. Le Saint-Esprit peut te communiquer à travers des impressions. Vous savez que quand on a commencé cet enseignement, j'ai dit que je parlerai des plus connus vers les moins connus. Ça veut dire que les gens sont beaucoup plus, quand il s'agit des visions, cela est plus clair. Quand il s'agit des songes, vraiment c'est clair pour les gens. Mais quand on parle des impressions, ce sont des choses qui arrivent très fréquemment aux chrétiens, mais les gens ne prennent pas garde. Comme Job l'a dit, dans Job 33, verset 14, il dit quoi? Que Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Et c'est comme ça. Donc, vous voyez, on dit l'homme n'y prend point garde. Cela veut dire que toi qui me suis aujourd'hui, la plupart du temps, quand Dieu te parle, tu ne prends pas garde. C'est ce qui se passe. Je peux vous dire la vérité, que sur 100% de communication divine, la plupart du temps, peut-être que le chrétien va saisir seulement 10%. Alléluia. Une fois, j'ai été surpris quand le Seigneur m'a dit que si vraiment même les chrétiens, si beaucoup de ces enfants peuvent seulement saisir 20% de communication ou 20% de direction divine, qui vont faire beaucoup de choses. Vous imaginez ça? Et qui aille seulement 20%. Alléluia. Donc imaginez. Donc il est très important pour nous vraiment de prendre garde, de faire attention. Et c'est pour ça que nous sommes en train d'enseigner ces choses, afin que nous ne soyons plus ignorants, indifférents vis-à-vis de la voix du Seigneur. Sinon le Saint-Esprit, dans notre vie,
en tant que des croyants, il a reçu le ministère de nous aider. Quand il est venu, la Bible dit que nous n'allons plus être dans la confusion. Et ça, c'est le travail de l'Esprit de Dieu. Chaque jour, il veut diriger le croyant, il veut nous orienter. C'est pour cela qu'il est très important que nous puissions comprendre ces choses. Donc, je vais parler des impressions prophétiques. Ces impressions prophétiques, elles sont plus fréquentes. Elles sont plus fréquentes par rapport aux visions. Ce n'est pas tout le monde, comme je le disais, qui aura une vision d'ange. Donc, du coup, il y a certaines choses qui peuvent ne pas t'arriver. Mais quand nous parlons des impressions prophétiques, je peux vous garantir que ce sont des choses qui sont fréquentes, mais souvent les gens peuvent ignorer, ne pas faire attention. Et quand nous parlons des impressions prophétiques, les impressions prophétiques, je les définis comme ça, elles sont des moyens de communication du Saint-Esprit basés sur ce qu'on sent ou ressent. Alléluia. Donc le Saint-Esprit va opérer dans la dimension du sentir et du ressentir. C'est une communication prophétique basée sur les émotions. C'est-à-dire, il va commencer par te parler. Je n'ai pas dit que toutes les émotions que tu as sont une communication prophétique, non. Mais dans cette communication, ce sont des émotions soudaines. Alléluia. Une émotion soudaine qui vient. Un sentiment soudain. C'est-à-dire, ce sont des émotions qui ne sont pas basées sur des événements. La plupart des émotions que les gens expérimentent en tant que des hommes, on t'annonce que tu as perdu quelque chose. On t'annonce qu'il y a un événement triste. Les gens pleurent. Est-ce que vous comprenez? Mais quand nous parlons des impressions prophétiques, c'est que d'une façon soudaine, tu peux commencer par pleurer alors qu'il n'y a rien. C'est-à-dire, ce n'est pas que tu as entendu quelque chose ou bien qu'il y a un événement, mais tu commences par sentir l'envie de pleurer. Cela peut arriver. Alléluia. Donc tu peux commencer par sentir un sentiment de colère alors que personne ne t'a rien fait. Est-ce que vous voyez? Nous allons essayer de parler de ça en détail. Donc ce sont des émotions soudaines. Alléluia. Des sensations soudaines qui peuvent commencer par t'animer, venant de nulle part, n'ayant pas d'origine. Alléluia. Donc du coup, il est très important pour l'enfant de Dieu de faire très attention à de tels types d'émotions. Cela arrive fréquemment. Comme je suis en train d'enseigner, il y a beaucoup qui vont se retrouver et ils seront étonnés. Parce que souvent, la plupart du temps, quand les impressions prophétiques se manifestent, il faut faire attention parce que dès que ces impressions se manifestent, si tu as l'art de poser la question, quand tu vas commencer en toi à te poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe, tu vas voir que l'Esprit de Dieu va t'aider à comprendre la plupart du temps pourquoi est-ce que cette émotion est en train de t'animer. Et souvent, si ce n'est pas le cas, tu peux aussi t'adresser à un aîné dans la foi, lui expliquer et il pourra aussi t'orienter. Alléluia. Sinon, la plupart du temps, c'est pourquoi je parle, c'est des deux que je parle. Je parle des impressions et je vais parler après tout des voix. La plupart du temps, quand ces impressions, c'est-à-dire quand tu vis cela, il y a forcément une communication. C'est-à-dire, tu vas entendre l'Esprit de Dieu te dire pourquoi. Ou souvent, quand tu vis les impressions prophétiques, il y aura une compréhension. Quand tu vis cela, l'Esprit de Dieu te donne une compréhension pour que tu puisses savoir pourquoi est-ce que tu es en train de vivre cela. Alléluia. Et c'est vraiment des moyens de communication. Donc, à travers les impressions prophétiques, l'Esprit de Dieu va exploiter ce que tu ressens. Ce que tu ressens, donc ça dit que ton sens, le toucher, l'odorat et le goût. Le toucher, l'odorat et le goût. Il va les utiliser pour pouvoir te donner un message. Alléluia. Et il y en a aussi qui parlent d'intuition prophétique. Au lieu de parler des impressions prophétiques, on parle aussi souvent des intuitions. Avoir une intuition soudaine. Alléluia. Alors, comme je l'ai expliqué, la plupart du temps, cela peut être seulement un fardeau. Tu sais, tu peux te lever matin seulement, tu sens un fardeau. Quand nous parlons d'un fardeau, c'est quoi? C'est comme une forme de charge. C'est comme un gène qui t'anime par rapport à une situation. Tu peux te lever un matin, tu sens un fardeau pour la jeunesse. Tu sens un fardeau pour les orphelins. Tu es gêné, c'est-à-dire tu veux que quelque chose se réalise. Et tu sens que ce fardeau que tu as, c'est par rapport aux orphelins. Tu sens un fardeau pour ceux qui n'ont pas à manger. Donc, d'une façon soudaine, alors que peut-être que tu ne réfléchissais pas, tu peux te réveiller avec un fardeau pour un de tes frères. Alléluia. Parce que dès que ce gène-là commence à se manifester, dès que tu commences à ressentir ce gène, tu verras que la compréhension sera donnée. Tu sentiras que non, ce gène, il faut que telle chose change dans la vie de mes enfants. Il faut que telle chose change dans la vie des orphelins. Et vous savez, écoutez-moi bien,
à travers seulement les impressions prophétiques là, Dieu peut communiquer à quelqu'un son appel. Est-ce que vous comprenez? À travers les impressions prophétiques, quelqu'un peut recevoir. Il y en a qui ont reçu l'appel de Dieu. Ils n'ont vu ni vent, ils n'ont vu ni nuée, ils n'ont rien vu, mais ils savent qu'ils sont appelés. Alléluia. Ils savent. La plupart du temps, Dieu peut aussi utiliser la dimension des impressions. Alléluia. Ces impressions-là pour communiquer un message. Donc, du coup, il est très important que le croyant puisse être attentionné par rapport à ces choses. Donc, ça peut être un fardeau, c'est-à-dire un sentiment de gêne. Quand nous parlons d'avoir un fardeau, ce n'est pas qu'on va prendre une masse de 20 kilos et déposer sur toi. Non, c'est un gêne. Tu as le fardeau. Quelqu'un dit non, j'ai le fardeau pour le salut des âmes. Il faut que les gens soient sauvés. Il ne faut pas que le sacrifice de Christ à la croix soit un sacrifice vain. Bon, ouais, ce fardeau peut se manifester de plusieurs manières. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ce fardeau peut se manifester de plusieurs manières, mais la dimension des impressions prophétiques, c'est que tu sens cela et tu as une compréhension de la chose que le Saint-Esprit te donne. Alléluia. Quand le Saint-Esprit dépose le fardeau sur ton cœur. Parce que quand je parle des impressions soudaines ici, il faut savoir aussi que le fardeau là n'est pas un fardeau qui vient d'un événement. Vous savez, à travers un événement, tu peux par exemple aussi être touché par Dieu. Par exemple, tu es allé au marché, tu as vu vraiment des enfants de la rue au marché et tu es touché par leur situation et tu veux que quelque chose change dans la vie de ces enfants-là. Dieu, de cette façon, peut toucher quelqu'un. Mais quand je parle des impressions prophétiques, c'est une communication de l'esprit. Donc, peut-être que tu étais là, tu n'y songes pas. Peut-être que les enfants de rue ne te disaient rien. Mais soudainement, à un moment donné comme ça, tu es là comme ça et puis un changement se produit dans ton esprit et tu commences vraiment pas à être affecté et tu peux même commencer même pas à pleurer quand tu sens ce gêne et tu comprends que ce gêne-là, c'est par rapport aux enfants de rue. C'est pour cela que aussi, la plupart du temps, les impressions prophétiques aussi sont accompagnées aussi d'images soudaines. Alléluia. D'une façon rapide, il y a des images qui viennent, mais elles sont très rapides. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces impressions aussi viennent de cette manière. Alors, bien aimé dans le Seigneur, cela peut être quoi? Un sentiment de paix. Hein? Donc, tu es là comme ça et tu es animé d'une forme de paix qui vient de nulle part. Et la plupart du temps, comme je le dis, quand vous êtes prudent, cherchez à comprendre. Et souvent, dès que tu cherches à comprendre, c'est comme l'ange a dit à Daniel que Daniel, quand tu as voulu comprendre, la parole de Dieu est sortie. Donc, à chaque fois, en tant qu'humain, quand des choses comme ça t'animent, tu veux, ah, qu'est-ce qui se passe à moi? Tu verras qu'immédiatement, le Seigneur va t'aider à avoir la compréhension. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Il utilise ces impressions prophétiques pour pouvoir faire quoi? Nous communiquer quelque chose. Alléluia. Cela peut être un avertissement. Tu es là comme ça, tu sens un avertissement. Ne sors pas. Ça veut dire que cela t'anime comme une émotion. Ouais, c'est une communication par l'émotion. Tu peux être là comme ça, c'est un sentiment de tristesse qui t'anime. Tu veux aller au marché, tu veux aller chez quelqu'un. Tu sens un sentiment de tristesse. Ça peut être aussi même une lourdeur. C'est des sensations. Tu peux même sentir comme une lourdeur. Fais attention. Alors que tu n'avais pas de lourdeur, tu n'avais pas de problème, tu allais normalement, tu veux sortir et soudainement, tu sens une forme de lourdeur. Parfois, ça part et ça revient. Fais attention. Il y a une communication. Il y a un feu rouge qui est dressé devant toi. Mais comme on le dit souvent, on dit l'homme ne prend point garde. Le chrétien, ça ne le dit absolument rien. Alléluia. Il y a des gens, ils s'entêtent. Ce qu'il a dans la tête là, il va aller faire cela. Alléluia. Mais ce que nous sommes en train de dire là, quand cela se produit, l'Esprit de Dieu va veiller à ce qu'ils sentent qu'il y a une communication. Mais je vous donne un exemple. Quand les gens sont ignorants, quand les gens n'ont pas ce type d'enseignement, tu te lèves le matin, tu veux aller quelque part, tu étais bien, toi-même tu étais dans la douche, tu as chanté, tu as dansé, ou bien, bon, en tout cas, tu as tout fait. Et avant de sortir, immédiatement, tu sens une forme de lourdeur. Tu vas voir, ils vont commencer à dire non, est-ce que j'ai pas le palu, est-ce que je n'ai pas le palu. Ce que je vous dis là, l'Esprit de Dieu communique tellement comme ça. Alléluia, faites attention, quand vous sentez soudainement un gêne, en voulant faire quelque chose, une forme de lourdeur, ça peut être des avertissements. Ne sors pas. Attends d'abord. Alléluia. Par exemple, les impressions prophétiques peuvent vous animer quand vous voyez quelqu'un pour la première fois. Je vais tout à l'heure vous donner des exemples, des impressions, ces émotions qui sont des messages pour vous informer de quelque chose. Cela peut aussi arriver donc, lorsque tu rencontres quelqu'un. Lorsque tu rencontres quelqu'un pour la première fois, il y a des impressions. Vous savez, par exemple, en tant que prophète, par exemple, là, ces choses-là jouent beaucoup. Par exemple, quand tu vois quelqu'un
Parce que tu vois la personne chaque fois, mais un jour tu vois la personne, tu commences à te remplir de la tristesse. Ah, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas poser la question, tu vas entendre seulement que non, il y a un malheur qui arrive. Et c'est comme ça qu'on peut intercéder. Alléluia. Donc juste à travers les impressions, Dieu peut t'avertir qu'il y a un malheur qui va arriver à une personne afin qu'il puisse prier. Quand tu entends ça, c'est que tu dois prier et intercéder cela, renverser cela. Donc c'est pourquoi il est important de comprendre ces choses. Donc ça peut être un sentiment d'avertissement. Alléluia. Ça peut être comme je dis, la tristesse, un soupir. Quand on dit par exemple que parfois on ne sait pas prier et que le Saint-Esprit vient intercéder par le soupir inexprimable. Quand quelqu'un est dans cette dimension, c'est ça que nous appelons aussi une intercession prophétique. L'intercession prophétique, c'est quand la prière est inspirée. Il y a maintenant cette dimension d'inspiration qu'on appelle le soupir qui est accompagné d'émotion. Alléluia. Cette émotion-là, ce type d'émotion, le soupir, c'est classé dans la dimension des impressions. Alléluia. Parce qu'à ce niveau, c'est le Saint-Esprit maintenant qui met des soupirs. Alléluia. Ça peut être des gémissements, des pleurs. Si vous comprenez. Et la plupart du temps, comme je le dis là, pour que vous puissiez faire la différence, cela n'est lié à aucun événement. Ce n'est pas que non, tu pleures parce que tu n'as pas mangé. Non. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu n'as pas à manger, ou bien c'est parce que tu as vu quelque chose. Parce que quand je parle d'un avertissement, pour te dire ne sors pas, ce n'est pas parce que non, on a annoncé à la télévision qu'il y a des problèmes dans la rue. Non. Tout va bien, mais immédiatement, tu es bouleversé dans tes émotions et tu sens que ce n'est pas normal. Et parfois aussi, ça peut partir et revenir comme le feu rouge et le feu vert. Donc tu sens ça venir, après ça peut repartir, après ça peut venir, parfois ça peut aussi demeurer, les impressions. Donc en fait ce sont des signaux. Le Saint-Esprit t'envoie un code, il t'envoie un signal. Alors tu dois chercher à comprendre, cela est très très important. Alléluia. Et si tu veux faire quelque chose, selon l'impression, tu peux aussi, quand vous êtes enseigné, vous pouvez comprendre. Par exemple, supposons que tu veux faire un voyage ou encore tu veux faire un projet. Si c'est la tristesse qui vient au cours de cette période, tu sens une tristesse soudaine, alors tu comprends qu'il y a un feu rouge. Parfois tu vas prier, peut-être qu'il y a un blocage dedans. Tu vas prier pour débloquer. Parfois aussi, tu vas sentir que non, ce projet ne va pas donner. Et c'est de la même manière, supposons que tu veux accomplir un projet, tu veux aller accomplir un événement, un programme, et tu es soudainement rempli de joie. Alléluia. Quand cela t'arrive, tu comprends que non, il y a vraiment de la bénédiction dans l'affaire. Tu comprends qu'il y a quelque chose de bon. Est-ce que vous comprenez? Et souvent, quand quelque chose de merveilleux doit vous arriver au cours d'une journée ou dans un mois, vous pouvez vivre ça aussi. Tu peux te réveiller comme ça le matin et tu te sens rempli d'une joie que tu sais que tu n'as pas conditionnée. Une joie que tu sais que ce n'est pas lié à une nouvelle qu'on t'a annoncée. Alors, tu peux comprendre que, il y a quelque chose de bon. Alléluia. Donc, il est très important, bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions comprendre ces choses pour savoir marcher avec le Seigneur. Quand tu es avec le Seigneur, quand tu es un ami de Dieu, tu dois savoir marcher avec le Saint-Esprit et le comprendre et le connaître. Alléluia. Alors, comme je dis, il y a les soupirs. Cela peut être des odeurs. Alléluia. Supposons que quelqu'un t'a invité dans sa maison, bien, ou t'a invité dans une entreprise pour faire du business. Tu entres dans l'entreprise, là, tu sens l'odeur du pourri, l'odeur de la mort. Il faut savoir qu'il y a un problème. C'est ça une impression prophétique. Ça peut être des odeurs. Et tu vois, l'endroit est beau, l'endroit est joli, tout est clean, mais tu sens des odeurs. Tu veux épouser une fille, la fille est tellement belle, comme les garçons le disent, avec une bonne femme Coca-Cola. Tu t'approches de la fille comme ça, tu sens des odeurs de la mort. Tu comprends qu'il y a un message. Fais très attention. Alors que la demoiselle même est tellement bien parfumée de la tête jusqu'aux pieds. Mais quand tu t'approches pour communiquer, tu sens l'odeur de la mort. Il y a un message. Tu dois chercher à comprendre. Alléluia. Donc, cela veut dire que ce mariage-là, il y a la mort dedans. Ouais, il y a la mort dedans. Ouais, ces enseignements que je suis en train de communiquer, bon, ouais, quand je viens communiquer ce truc-là en 1 heure, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. S'il plaît à Dieu, si le Seigneur le permet, selon sa grâce. Si Jésus ne revient pas, peut-être que nous allons organiser des séminaires prophétiques. Donc, vous allez voir, nous allons prendre des choses là et nous allons aller dans les détails. Ça, là, par exemple, là, quand on parle des impressions prophétiques là, on peut enseigner sur ça pendant 1 mois. Alléluia. Mais pour le moment, prends ça comme ça. Parce que l'Esprit de Dieu va t'aider à comprendre. Alléluia. Ouais, non. Quand on prend la dimension des odeurs, parce qu'il y a plusieurs formes d'odeurs. Est-ce que vous comprenez? L'odeur de la mort, les parfums, l'encens, l'huile, toutes ces histoires-là. Gloire à Dieu.
Alors, les impressions. Parfois, une sensation dans une partie de ton corps. Les impressions prophétiques. Et souvent, cela peut arriver, par exemple, quand les gens rentrent au ministère. Ça arrive souvent à beaucoup d'hommes de Dieu et ils ne savent pas. Par exemple, quand tu t'approches de quelqu'un, tu es en bonne santé, tu vas à un endroit où tu causes avec quelqu'un et immédiatement tu sens une sensation au niveau de ton pied. Cela peut te montrer que la personne a un problème des pieds. Je vous donne les secrets des prophètes. Parfois, c'est comme ça que nous, les prophètes, on peut te dire que tu as un problème au niveau du pied. Quand tu maîtrises la communication avec le Saint-Esprit dans le domaine des impressions, tu vas voir que tu vas commencer par prophétiser. Même quand vous allez voir un prophète qui dit non, je vois, puis j'entends, machin, je peux vous garantir que c'est vraiment spirituel, purement spirituel. Alléluia. Vous savez, parfois, quand on enseigne ces choses, l'Esprit de Dieu va commencer par vous aider avec ça. Quand tu es chrétien, je te garantis que tu vas les expérimenter, tu ne peux pas échapper. Parce que le Saint-Esprit, il aide ses enfants. Il nous aide. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Ouais, sachez que la communication spirituelle n'est pas toujours en mode voix. C'est-à-dire la voix de Dieu n'est pas toujours en mode des sons que tu entends. Dieu ne communique pas toujours en termes de sons. Vous devez comprendre ça. Tout ce qu'on a expliqué depuis jusqu'à aujourd'hui, ce sont des moyens de communication. Ce n'est pas forcément un son. Parce qu'il y a des gens qui sont limités là-bas. Ils veulent entendre une voix. Alléluia. Et je peux vous dire, là, je profite pour parler à beaucoup d'hommes de Dieu. Ça n'a pas besoin que tu sois prophète. Tu es là comme ça. Tu es en train de rendre ministère à une foule. Et parfois même là, si par exemple tu ne fais pas attention là, ça peut devenir même une douleur. Surtout quand ça augmente comme une douleur. Il y en a même, tu vas voir que parfois tu es là comme ça, tu es dans une foule. Et tu es un évangéliste en train de rendre ministère comme ça. À mesure que tu sens que tu as mal au genou, tu vas voir. C'est parce que quelqu'un a des problèmes au genou. Donc tu peux dire, il y a quelqu'un ici qui a mal au genou. Au nom de Jésus, la personne reçoit la guérison. Tu vas voir, quand tu vas parler comme ça, à un moment donné, la douleur là va quitter ton genou. Donc beaucoup vivent ça aussi. J'en parle parce que c'est une manifestation. C'est une manifestation, c'est comme ça qu'elle opère. Alléluia. Et il faut saisir ça. Donc fais attention, parfois quand tu sens, il y en a parfois, tu es là comme ça, tu as commencé par des mots de genou. Il y a une attaque. Yo, quand il y a une attaque là, ça de compliquer les choses. Pourquoi parfois il y a des gens là, ils vont finir là, le genou là va rester comme ça. Mais la plupart du temps, quand tu déclares, tu vas voir que ça te lâche. Alléluia. Donc, il faut faire attention. Ta peau, hein, il y a des communications. Parce que dans le domaine de l'esprit, ta peau que tu vois là, ça a des yeux. Ouais, même on vous parle des anges qui ont des yeux partout, non. Ils ont des yeux collés sur eux. Ta peau peut regarder, peut voir. Donc ça veut dire que quand tu as le mal du genou, ça veut dire que quoi? La peau te dit que, tu vois, il y a quelqu'un ici là. Hein, et la personne a le mal du genou. Donc quand le prophète dit, il y a quelqu'un ici, la personne a des douleurs au niveau de sa jambe droite. Parfois, cette communication n'est pas forcément au niveau des sons, c'est-à-dire que genre de la communication audible, non. La plupart du temps, pour ceux qui sont expérimentés, ça peut juste être des sensations. Alléluia. Ça peut être juste des sensations. Et à travers cette sensation, tu communiques. Et tu vas voir qu'il y aura des résultats. Il y a des gens ici, vous avez des problèmes au niveau des yeux. Et les yeux, c'est comme si ça vous gratte. Pourquoi? Parce qu'au même moment, le prophète, lui, en fait, quand on parle des impressions soudaines, vous devez apprendre à faire attention à votre corps. Faites attention. Le problème, c'est que, et puis je vous dis, et je vous parle vraiment comme un prophète, la plupart du temps, parfois, c'est quand tu ne fais pas attention, ça vient, ça part. Ça vient, ça part, et tu peux avoir l'opportunité d'aider quelqu'un à être guéri d'une maladie, mais la personne ne sera pas guérie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas attentionné. Il y a des gens là, quand ils prêchent, ils sont trop agités. Ils ne font pas attention. Oui, prêche avec énergie, mais fais attention à toi. Est-ce que fais attention au temps où tu rends ministère? Pourquoi je dis ça? Parce que l'Esprit de Dieu peut vouloir opérer à n'importe quel moment. Donc en opérant, ne sois pas seulement tu es dans tous les sens. Fais attention. Parce que la plupart du temps, l'Esprit de Dieu va vouloir rendre ministère. Alléluia. Tandis que ce que tu entends, c'est quelque chose que je dis là, tu vas voir, ça va commencer par t'arriver. Parce que parfois quand l'Esprit sait que tu es informé, il peut t'aider. Et tu vas voir qu'il sera étonné des résultats. Et je vais donner un conseil. Prophétiquement là, quand tu es un débutant, par exemple, ce qu'il veut, tu peux juste donner la parole. Souvent on le donne si on n'a pas le temps. Il y a quelqu'un ici, tu as mal à ton pied droit, tu reçois la guérison au nom de Jésus. C'est à ce format. Parfois, ce qui veut dire, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a mal au pied droit? Quand tu es un débutant, tu vérifies. Ce n'est pas un péché. Est-ce que vous comprenez? Parce que à travers cela, tu veux chercher à voir la communication. Tu veux comprendre le message qu'on te donne à toi-même. Tu veux grandir en expérience prophétique. C'est pour cela qu'avant, les prophètes allaient à l'école pour qu'ils comprennent. Je vais vous donner certains exemples ici. Parfois, il faut qu'on t'enseigne, sinon ça peut t'arriver et passer. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Pourquoi? Parce qu'on ne t'a pas enseigné. Alléluia. Et vous voyez, de la manière dont nous enseignons, quand tu comprends, quand tu n'es plus ignorant, alors tu peux vraiment avoir beaucoup de résultats. L'avantage, c'est quoi? N'oubliez jamais,
que ce pourquoi Dieu nous appelle, c'est pour servir les gens, aider. Alléluia. Si par une impression, tu peux aider à la guérison d'un mal, pourquoi pas? Il y a beaucoup de choses que nous pouvons citer. Mais je vais vous donner quelques versets. On va prendre quelques versets pour essayer de confirmer ces choses. Prenez avec moi Marc 5, verset 30. Ici, il s'agit de Jésus-Christ. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Donc ici, vous connaissez, c'est l'histoire d'une femme qui était malade. Elle souffrait de perte de sang pendant 12 ans. Elle a dit en elle-même un jour, si seulement je peux aller toucher le Seigneur Jésus, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est rentré aussi en elle. Maintenant, regardez, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ça, c'est une impression, ça c'est la dimension des impressions. C'est une sensation, il a senti ça. Et ouais, le fait qu'il a senti que quelque chose l'a quitté, c'est une communication. Il a compris immédiatement, quelque chose m'a quitté. Alléluia. Mais imagine que toi tu es là comme ça, en plein service. Tu sens que quelque chose te quitte, tu t'en fous. C'est pas comme ça fonctionne. Continuons. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse. On dit, Joe, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Cette femme aussi, comment est-ce qu'elle a su qu'elle a été guérie? C'est par rapport à ce qui est rentré en elle. Alléluia. C'est une communication. C'est pas par rapport à ce qui est rentré en elle, mais je prends vraiment le côté de Jésus, alléluia, qui a senti. Donc c'est ça, il a senti. Qui m'a touché? Ça, c'est une impression. Imaginez qu'il y a beaucoup de personnes. C'est pourquoi les gens disent, mais la foule te presse. Toi, tu es dans une foule et les mains te touchent de gauche, droite. Mais tu dis, qui m'a touché? Alléluia. Donc, comment il l'a su? N'oubliez pas que le Seigneur, quand il était sur la terre, il opérait aussi comme un prophète. C'est-à-dire qu'il y avait cette dimension prophétique. Alléluia. Comme je dis, c'est le maître, alléluia, ou encore l'auteur même du prophétique qui est là. Mais quand il a pris la forme humaine, la Bible dit, ayant paru comme un simple homme. Donc, il est aussi opéré comme les prophètes. Alléluia. Et ici, c'est l'impression. Je vais vous donner l'exemple. C'est une impression prophétique comme ça. Donc, il a senti. Il a senti. Donc, c'est des sensations. Il a ressenti qu'il y a une force qui est sortie de lui. Donc, faites attention aux impressions. Le Saint-Esprit peut vous donner une communication. Donc, lui, en tant que ministre de Dieu, il a su immédiatement que, attention, quelqu'un ici a été guéri. Parce que le fait que ce qui est sorti de lui, il le sait aussi. Alléluia. Donc, il sait que donc, il y a quelqu'un qui a été visité par Dieu. Il le sait. Et c'est comme ça que tu peux faire des déclarations. Quelqu'un ici est en train de te visiter. Quand vous opérez avec le Seigneur, vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Quand vous marchez avec l'onction, il y a beaucoup d'impressions. Ouais, cette dimension d'impression, ne la négligez pas. Ne la négligez pas. Faites attention. Ne négligez pas les impressions que vous avez quand vous êtes dans la présence de Dieu. Les impressions que vous avez quand l'onction est en action. Cela est accompagné des impressions. La plupart du temps, il y a une communication que l'Esprit de Dieu est en train de te donner. Et il faut la saisir et la rendre utile. Alléluia. Venez avec moi, Jean 13, verset 21. Toi qui me suis, je te vois être plus attentionné. Alléluia. Je te vois faire attention aux impressions. Tant le nom puissant de Jésus marche dans une puissante dimension des impressions prophétiques au nom de Jésus. Vous savez, dans le prophétique, là, tout niveau prophétique est valable. Hein? Alléluia. Par exemple, quelqu'un peut avoir une vision. Quelqu'un peut être là comme ça, il a une vision et il voit quelqu'un est guéri. Mais quelqu'un seulement par la dimension des impressions. Si tu es fort, si tu comprends ce message du Saint-Esprit, à travers les impressions, toi aussi qui peux dire quelqu'un guéri. L'autre a vu la vision, toi tu n'as rien vu, mais tu sais quelqu'un guéri. Et vous opérez, vous avez les mêmes résultats, sans souci. Et souvent, les visions ne seront pas aussi fréquentes. Mais les impressions, c'est rapide et gérable. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, il faut se développer aussi à ce niveau-là. Le niveau des impressions. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu verra que tu fais attention à ces choses, alors il peut les multiplier. Mais quand on voit que toi, tu ne fais pas attention, alléluia, hein, tu es là comme ça, tu veux sortir, tu sens une odeur, oh non, ma tension monte. Je ne refuse pas que tu peux réfléchir à ça, mais évalue les deux. Tu as pensé que ta tension monte, mais quand on a pris ta tension, on a vu que ta tension est normale. Alors, qu'est-ce que tu expliques alors? Donc, il ne faut pas seulement attribuer les choses, hein, parce que c'est normal en tant que des humains.
Pourquoi j'en parle? Parce que l'Esprit de Dieu peut être en train de te communiquer un message à travers les sens, mais tu ne sauras à travers ta peau, le goût, à travers les odeurs. Parce que quand ça se passe là, parfois tu penses que c'est naturel, mais c'est soudain. Parce que quand je parle de l'odeur de pourri, tu peux sentir de l'odeur de pourri, après que ça s'en va un peu. Après ça revient. Parfois ça peut aussi demeurer. Et dès que tu sors de là-bas, il y a plus l'odeur du pourri. Ou bien lorsque tu quittes la chambre où tu étais, dans l'endroit où tu passes dans une autre chambre, alors il faut commencer par réfléchir, il y a quelque chose. Alléluia. Dans certains cas, tu peux chercher à savoir, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est mort? Alléluia. Vous voyez, il ne faut pas aller chez quelqu'un, il y a des souris. Vous voyez, quand je parle comme ça, les gens vont aller incriminer la maison des gens. Oh non, cette maison, je ne vais plus aller. Il y a l'odeur du pourri. Peut-être qu'il y a des souris qui sont mortes dans la maison de la personne. Ce n'est pas de ça que je parle. Alléluia. Donc, essayez d'être très sage dans ces manifestations. Soyez très sage. Je n'enseigne pas pour que partout tu sens des odeurs. Tu dis, ouais, il y a l'odeur de la mort ici. Attention. C'est pas comme ça. Même parfois, il se pourrait même que tu es arrivé dans l'endroit. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il veut donner le message là, il va te dire à savoir que c'est un message. Tu peux même arriver à l'endroit, il n'y avait pas l'odeur là. Tu es arrivé là-bas, il n'y a pas d'odeur. Et immédiatement, tu sens l'odeur du pourri. La plupart du temps, c'est la mort ou encore la présence d'un démon. Il peut te faire ressentir la présence d'un démon par ça. Et ça peut t'arriver dans ta propre maison. Tu es comme ça chez toi. C'est pas dire que c'est des enseignements vraiment. Il faut beaucoup de temps pour qu'on aille dans les détails pour vous aider à comprendre. Mais le Saint-Esprit est le grand enseignant, il est avec toi, il va t'aider. Écoutez donc, parfois tu peux être chez toi comme ça, et immédiatement, tu sens l'odeur du pourri. Quand tu es vraiment mûr dans le prophétique là, tu peux immédiatement identifier une présence démoniaque. Et parfois, tu es là comme ça, là, tu peux te commande de ressortir d'ici rapidement. Tu n'as pas vu, hein, mais tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là. Alléluia. Donc c'est comme ça qu'un prophète, il peut venir dans une maison. À l'époque du temps, les prophètes opèrent et c'est vraiment juste, mais il y a l'expérience. Tu vois, non, il peut venir chez toi comme ça et il sent l'odeur d'un démon. Alors que toi, peut-être que tu vis des nuits oppressées. Quand il rentre dans ta chambre, il te dit que c'est une présence démoniaque dans cette chambre. Il peut ne pas te dire qu'en vérité que c'est l'odeur qui l'a aidé. La plupart du temps, les prophètes ne disent pas aux gens par quel moyen ils ont su une chose. Mais sachez que de la manière dont les prophètes savent les choses, ce n'est pas de la même manière. On peut savoir la même chose, mais par différentes manières. Est-ce que vous comprenez? Mais la plupart, c'est que le prophète n'explique pas. Il ne va pas t'expliquer comment. C'est ça qui fait que les gens sont souvent ils sont impressionnés. À cause d'un odeur seulement, il peut dire qu'il y a un démon ici. Et il y a aussi un autre, lui, quand il va venir, il va voir le démon. Lui, il va le voir. Il y a un démon ici. Est-ce que vous voyez? Donc l'autre, c'est l'odeur. L'autre, il l'a vu. L'autre, c'est l'odeur. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà un peu comment est-ce que ces choses fonctionnent. Prenez avec moi Jean 13, verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Donc parfois, ça peut être un trouble. Alléluia. Et quand cela vient, vous allez voir, quand Jésus-Christ même devait aller à Gethsemane, il a dit aux disciples, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et pourtant, vous savez, c'est quelqu'un qui était rempli de courage. Il n'avait pas ce type d'émotions liées aux événements, non. Alléluia. Donc, il y a certaines émotions qui peuvent venir et communiquer quelque chose. Quand il a dit « mon âme est triste jusqu'à mort », quelqu'un peut penser que peut-être que Jésus-Christ, c'est parce qu'il allait mourir et tout ça. Mais peut-être que ce n'est pas ça. Ça peut être aussi l'ampleur du péché sur la terre. Parce que les prophètes, enfin, ils parlent, tu penses que tu as compris. Ça peut être, il peut voir vraiment l'ampleur du péché. L'ampleur du péché, ou bien l'ampleur du mal. Certaines situations. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire non plus que ce n'est pas parce qu'il va aller à la croix, non. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ce n'est pas une tristesse qui est forcément liée à un événement ou bien tant, non. Gloire à Dieu. Donc, comprenez ça. Les impressions, comprenez que c'est des émotions qui vont vous animer, pas parce qu'on t'a annoncé une bonne, une mauvaise nouvelle. Alléluia. Donc, surtout, c'est avec ça que vous allez savoir ça rapidement à travers ces indices-là. Elles viennent du Saint-Esprit. Ce sont des émotions qui viennent du Saint-Esprit. Alléluia. Pour nous aider et nous donner une information, une direction. Prenez avec moi 2 Rois 8, verset 11 à 12, allez voir. Donc ici, il s'agit d'Élisée. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël et le fixa longtemps, puis il pleura. En tant que prophète, là, quand par exemple, le fixa longtemps, là, moi, il sait ce qui se passait. Alléluia. Il y a cette dimension aussi de fixer. Il y a des résultats par rapport à ça. On va parler dans ça. Quand il a fixé, il a commencé à pleurer. Donc, il a été rempli d'une émotion parce qu'il a vu quelque chose. Et Azaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras
aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville. Donc, bon, vous savez, cela a commencé par une impression. Alléluia. Cela a commencé, c'est-à-dire que quand il a vu, cela a commencé par une impression. Mais comme je dis souvent, là, quand les impressions s'opèrent, quand tu cherches à comprendre maintenant, l'Esprit de Dieu peut t'expliquer. Alléluia. C'est comme quand je dis, tu es venu quelque part, tu as senti des odeurs, ou d'une façon soudaine, il y a la paix qui t'a envahi. La plupart du temps, quand tu vas chercher à comprendre, surtout pour ceux qui ont une dimension prophétique élevée, ou parfois pas forcément, parce que souvent aussi, les niveaux, les informations aussi sont données selon ce que Dieu veut que tu fasses avec l'information qu'il te communique. Sinon, parfois, dès que tu sens cette paix qui remplit ton cœur, quand tu veux chercher à comprendre là, on va lier cela à un événement, à une situation, et parfois il peut y avoir plus d'explications. Donc ici, Élisée a commencé par pleurer. Ouais, il a commencé par pleurer. Donc Élisée ne pleure pas ici parce qu'il a faim. Élisée ne pleure pas ici parce qu'il a des problèmes personnels. On lui a annoncé une mauvaise nouvelle, mais il pleure parce qu'il est en train de voir quelque chose. Alléluia. Et quand il a pleuré, l'autre lui a demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que, imagine que Azazel, c'était quelqu'un qui était venu oindre. Hein. Dieu l'a envoyé pour oindre. C'est Dieu même qui l'a envoyé, qui oint la personne. Est-ce que vous comprenez? Mais quand il oint la personne, il voit que non, cette personne fera du mal après. Alléluia. Et ouais, les impressions. Donc il pleurait. Ouais, ces émotions, ces pleurs-là, ce n'est pas des pleurs naturels. Ça, c'est une communication spirituelle. Alléluia. Bon, vous savez, j'ai cherché des versets vraiment pour essayer de vous aider à comprendre les impressions. Mais je pense que le verset le plus solide quand même là, c'est celui de Marc 5, verset 30. Quand Jésus a dit, une force est sortie de moi. Donc, voilà un peu ce que je peux essayer de vous dire par rapport aux impressions. Prenez avec moi Néhémie 2, verset 12. Et après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Ouais, quand je parle des fardeaux, il dit sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis sur le cœur. Donc ça, c'est comme ça que les fardeaux opèrent. Dieu met quelque chose sur ton cœur. Vous allez voir que même quand les gens veulent exprimer les fardeaux, ils disent ça. Dieu a mis telle chose sur mon cœur. Dieu a mis telle chose sur mon cœur. La plupart du temps, c'est une impression. C'est une impression spirituelle. Alléluia, c'est une impression spirituelle. En tout cas, je crois que par la grâce de Dieu, tu as compris un peu quand nous parlons des impressions ou des intuitions. Fais attention. Fais attention aux avertissements, des émotions qui viennent soudainement t'animer. Alléluia. Fais attention à ces émotions. Je prie que le Seigneur, dans sa grâce et dans son amour, t'aide à maîtriser et à comprendre le domaine des impressions prophétiques au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, je vais quitter là-bas. Nous allons parler maintenant du 5e type de don prophétique, les voix prophétiques. Les voix, les sons que tu entends avec un message. Je vais commencer avec la voix audible. La voix audible, c'est quand Dieu s'adresse à vous, quand il parle à votre oreille physique ou à votre oreille spirituelle. Parce que parfois, il y a des gens, ils entendent la chose, ils croient que c'est physique. Parce que la voix audible, c'est ça qui est impressionnant. Okay? La voix audible, là, c'est impressionnant. La plupart du temps, ça peut être adressé à ton oreille physique ou à ton oreille spirituelle. Mais souvent, personne ne peut ne pas savoir exactement si c'est physique ou bien si c'est spirituel. Et la plupart du temps, les gens croient que c'est physique. Parfois, vous savez, souvent, si personne ne t'explique, si tu n'as pas l'expérience là et que personne ne t'explique là, tu ne peux pas comprendre de quoi nous parlons. Tu avais Paul disait une fois que quelqu'un est allé au 3e ciel et il disait qu'il ne sait pas, il ne peut pas dire si c'est dans son propre corps ou bien si comment il a été. Souvent, les événements spirituels sont comme ça. Alléluia. Il y en a qui parfois, qui entendent une voix audible, tu crois que non. En vérité, Dieu t'a parlé, c'est ton oreille là qui a écouté. Parfois, c'est pas ça. Oh. Et souvent, comment ça va vous aider? Parfois, comment on sait que non, cette voix-là, elle est audible, mais elle n'est pas audible à l'oreille physique. C'est quand souvent, il y a des gens, vous pouvez être dans une chambre comme ça, tu entends une voix qui te parle directement. André, il y a telle chose, fais telle chose. Et tu es étonné, tu peux demander aux gens, avez-vous entendu une voix? Et te disent non, on n'a pas entendu. Là, tu comprends que c'est un message, c'est ton oreille spirituelle qui a entendu. Alléluia. Donc, quand on parle de la voix audible, c'est que c'est un message qui s'adresse à toi et qui est tellement clair, quoi. C'est audible, comme on le dit. C'est une voix audible adressée à ton oreille physique ou à ton oreille spirituelle. C'est une voix claire. Et parfois, ça peut ne pas être aussi accompagné de son. Ça, je vous avertis. C'est quand il dit son, peut-être que oui, son physique. Hein? Mais tu entends clairement la voix qui te parle comme je te parle. Tu entends cela. Tu as l'information. Tu as l'information.
Donc c'est pourquoi je suis en train de préciser, pourquoi je dis ça par expérience, c'est pourquoi je dis que c'est la voix de Dieu. Dieu te parle. Et il parle à ton oreille physique ou à ton oreille spirituelle. C'est par expérience que je vous dis ça. Alléluia. Parce que quand tu vas souvent penser que c'est physique, et le jour où tu vas être avec des gens, tu entends la même voix qui te parle, mais les autres n'écoutent pas là. C'est là où tu vas comprendre que ce n'est pas dans le monde physique que tu entends ces voix qui sont claires. Donc quelqu'un peut te parler clairement comme tu m'entends, mais ce n'est pas du monde physique qui te parle. Alléluia. Et il y en a même qui peuvent faire l'expérience là. Il est arrivé parfois où on t'a appelé, on t'a dit quelque chose depuis un rêve. C'est tellement clair, c'est tellement audible, mais quand tu te lèves, tu vois que c'est un rêve. Et parfois, tu peux sentir que c'est ton oreille physique qui a écouté. Ça, c'est ça. Les expériences spirituelles sont... Parfois, elles ne peuvent pas être expliquées. Vous comprenez? Parfois, quand tu veux détailler le spirituel, tu peux vraiment passer à côté. Alléluia. Donc, c'est pourquoi nous précisons que donc, Dieu s'adresse à ton oreille physique ou à ton oreille spirituelle. Mais tu entends, de la manière dont tu m'entends là, tu entends ça comme ça. Alléluia. Donc, c'est ça, les expériences de la voix audible. Prenez avec moi, par exemple, Ésaïe 6, verset 8. Vous allez voir, quand les prophètes parlent, tu ne peux pas savoir c'est comment exactement. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Quand tu vois les choses comme ça là, est-ce que tu peux déceler? Quand le prophète parle comme ça, il te fait comprendre qu'il a entendu. Mais je peux te garantir que si tu n'as pas expliqué comment là, tu ne peux pas savoir si c'est avec l'oreille spirituelle ou bien avec l'oreille physique. Alléluia. Mais il a entendu la voix audible de Dieu. Venez avec moi, Exode 3, verset 4. Pour Exode 3, verset 4, là, on peut savoir que c'est dans l'oreille physique de Moïse. On peut essayer de prétendre. On peut prétendre dans Exode 3, quand Dieu a parlé à Moïse depuis le buisson. Mais là encore, comme on n'a pas dit qu'il y avait quelqu'un qui était à côté de lui. Mais pourquoi je dis qu'on peut prétendre que c'est physique? C'est parce que après que Moïse est allé même avec le peuple sur la montagne toujours. Et les gens ont entendu des voix et des tonnerres. Maintenant, ce que je vais dire aux gens ici, c'est que par rapport à la voix audible adressée à l'oreille physique, les expériences de la voix audible sont très rares. Même je peux vous garantir que même les grands prophètes que vous voyez là, ce n'est pas, ils n'opèrent pas par la voix audible. Et on a eu à constater que souvent, même quand Dieu te parle en utilisant la voix audible, la plupart du temps, même là, quand... Parce que par exemple, je donne un exemple. Ici, quand le verset de Ésaïe que j'ai donné, même Ésaïe 6, verset 8, c'est quoi que les expériences spirituelles sont compliquées. Quand Ésaïe dit que j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a parlé là, alléluia, il se pourrait que ce n'est pas forcément une voix audible parce que c'est un prophète. La communication est le prophète. Alléluia. La plupart du temps, je dis aux gens, voilà ce que Dieu a dit avec exactitude, mais ce n'est pas que c'est une voix audible, non. Non, 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 non. Vous savez, souvent même là, quand on se rencontre entre prophètes là, on se pose la question, tu entends comment? Je vais vous dire la vérité. Oh. Alléluia. Même les gens que tu vois, ils te donnent des noms, tu vois comment? C'est pas de la même manière, ça, ils peuvent vous dire la vérité. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de prophètes qui aiment tenir des trucs comme des mystères, mais je peux vous dire que la plupart du temps, c'est-à-dire que les expériences de la voix audible sont rares, même chez les grands prophètes que vous voyez. Ce n'est pas par la voix audible qu'ils opèrent, non. Il y a d'autres manières. Vous voyez, par exemple, on a parlé de la dimension des visions. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de manières utilisées par Dieu pour communiquer un message. Et la plupart du temps, même là, on dit souvent aux gens que quand Dieu parle audiblement à l'oreille, c'est-à-dire que quand le Seigneur a tenté de te parler fatigué et tu n'as rien compris là, ou bien on sait que peu importe les moyens qu'on va utiliser, mais on veut te sauver d'une situation, alors il peut parler à ton oreille physique. Donc, laissez-moi vous dire que les expériences de la voix audible sont rares. Et c'est pour cela, écoutez-moi bien, souvent Dieu, il voit comment il fait l'expérience avec les hommes. Pourquoi? Parce que les expériences de la voix audible, la plupart du temps, ce n'est pas supportable par les humains. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas supportable. Par exemple, quand Dieu va venir te parler d'une façon tonnerre, une fois le peuple a voulu comprendre, mais quand Dieu a parlé dans le tonnerre, là, ils ont appelé Moïse. Ils ont dit à Moïse, écoute, bon, on va s'entendre. S'il veut parler là, pardon, il n'a qu'à te parler et Dieu va venir nous parler. Parce qu'ils ont eu chaud le jour-là. Est-ce que vous comprenez? Ils ont eu chaud le jour-là. Donc, du coup, c'est ça qui fait que certains types d'expériences-là, elles ne sont pas fréquentes parce que notre corps physique-là ne les supporte pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi souvent, Dieu utilise beaucoup plus de méthodes pour communiquer. Dieu va donner un message clair, avec des détails, mais ce n'est pas que tu as entendu, ce n'est pas que Dieu te parle audiblement, non. Alléluia. Donc, voilà un peu ça. Je vous parle comme un spécialiste, par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous allons voir, par exemple, 1 Samuel 3, verset 4. Là, nous allons voir aussi l'expérience de la voix audible, mais ici, on sait que c'est physique. Alors, l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me
voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Quand j'ai dit tout à l'heure que ici, on peut se dire qu'il lui a parlé dans les oreilles physiques là, donc immédiatement, c'est comme si j'ai senti une mise en cause. Pourquoi ce que je mets en cause? Qu'il se pourrait que c'est au niveau de la voix, au niveau de son oreille spirituelle, comme je viens de l'expliquer. Parce que quand Dieu a appelé Samuel, l'autre là, Élie n'a pas entendu. Quand il a appelé Samuel, vous avez vu que Samuel est allé voir Élie, son papa. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que si Élie aussi avait entendu la voix là, il pouvait demander à Samuel, oh, qui t'a appelé comme ça? Ça veut dire qu'ils étaient dans le même environnement. Voilà, par exemple, si j'appelle Paul, ouais, on est dans le même environnement, normalement, même celui qui est même derrière, il va entendre que non, l'homme de Dieu a appelé telle personne. Donc ils sont dans le même environnement, Dieu appelle Samuel, et il entend bien Samuel, mais il part pour aller voir. Tout qu'on fait, c'est une voix audible. Maintenant, est-ce que c'est son oreille physique qui a entendu, ou c'est son oreille spirituelle qui a entendu? Là encore, il fallait être là-bas ce jour-là pour comprendre. Gloire à Dieu. Bon, vous savez, souvent, il y a des affirmations que nous faisons, mais Dieu nous fait miséricorde parce que, comme on n'est pas là-bas. Si vous voyez, par exemple, moi-même personnellement, avant, je pensais que la voix audible là, c'est forcément l'oreille physique. Mais j'ai compris que lorsqu'on te parle comme ça et que les gens sont là, tu leur poses la question, ils n'ont pas entendu. J'ai compris que tout ce que tu entends n'est pas forcément du monde physique. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. C'est l'expérience qui va te faire changer de position. Quand ça t'arrive seul, tu crois que non, c'est comme ça. Mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Mais ici, Samuel a entendu quand même une voix audible. Il a entendu la voix audible, mais il est allé voir Élie, le sacrificateur, qui était son père spirituel. Il dit, est-ce que tu m'as appelé? Il a dit, non, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. Et quand cela est arrivé plusieurs fois, puisque Élie, c'est un prophète expérimenté, l'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Et Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. La suite. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, vous voyez non? Il ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Donc c'est pourquoi je dis que les prophètes, ça peu importe le niveau de... Ça se forme, on doit te former. C'est pourquoi j'enseigne ces choses-là. C'est pourquoi je les enseigne. Par la formation, vous êtes équipés. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que, ouais, c'est à ce niveau que lui aussi compris. Pourquoi? Par expérience. C'est là où l'expérience fait la différence. Tu vois, Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur t'écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Vous voyez, quand je parle comme ça, là, je sens vraiment quelque chose de prophétique. Alléluia. Je viens d'expérimenter une expression tout à l'heure que je parle et je sais ce que ça signifie. Mais je ne vais pas vous dire seulement. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est impressionnant. Malou Chavranda Legados, Pregalaya, Meligados, Akala, Malaginda Lahada. Prenez avec moi Jean 12, verset 28-29. Jésus a commencé à parler que Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Donc cette voix est venue du ciel. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. Dieu peut coder ces choses de plusieurs manières. Parce que ici, Dieu voulait donner un signe. D'autres disaient un ange lui a parlé. Ouais, et ça là, peut-être que ceux qui sont un peu plus expérimentés, ils étaient juste là-bas. Alléluia. Ils étaient juste là-bas. Certains disent que c'est un tonnerre. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Vous voyez non? C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en vérité, Dieu a voulu aussi que vous entendez, sinon il n'est pas obligé. Si c'est à cause de moi, il va juste s'adresser à moi. Alléluia. Donc, il y a des cas comme ça. Il y a des cas comme ça. Mais vous allez voir que dans ce cas-là même là, ils n'ont pas saisi l'information. Ils n'ont pas saisi l'information. Ils ont dit que c'est un tonnerre. C'est un gourmet. Ils ont dit que c'est le tonnerre. Je pense que ce qui s'est passé avec Paul aussi, quand Jésus parlait à Paul sur la route de Damas, c'est comme on dit que ceux qui étaient autour là, ils voyaient une lumière. Hein, allons-y là-bas. Comme ils étaient en chemin et qu'ils approchaient de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes.
Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient la personne. Ouais, ici, on a une expérience de la voix audible. On peut saisir ça ici. Vrai ou faux? Ici, on voit que c'est la voix audible physique. C'est la voix audible physique parce que les gens qui étaient autour de lui ont entendu la voix. Les gens qui sont autour de lui ont entendu la voix qui lui parlait. Ouais. Donc, ça dit que ici, Jésus s'est adressé à l'apôtre Paul d'une façon audible. Et dans son cas, là, c'est normal. C'est normal. Il s'est adressé à lui d'une façon audible. Donc, quand nous disons audible, donc je peux préciser audible, il s'est adressé à lui à travers son oreille physique. Il a parlé à son oreille physique. Parce qu'on dit, les gens, ils entendaient plutôt, mais ils ne voyaient rien. Alléluia. Alors, je pense, par la grâce du Seigneur, que vous avez saisi un peu, quand nous parlons de la voix audible, c'est que Dieu, il te parle comme tu entends, je te parle là. Alléluia. Donc, cela peut être à ton oreille physique ou aussi à ton oreille. Parce que ton oreille spirituelle, là, il entend mieux. Tu vois, non? Tu es là comme ça, là, tu entends ce que je dis là. Alléluia. Donc, sachez que votre oreille spirituelle aussi entend la voix du Seigneur. Et c'est pour cela que même quand les gens font des expériences spirituelles, c'est pour ça que tu fais une transe. Quand quelqu'un est transporté en esprit là, il l'entend tout audiblement aussi là-bas. Et ce n'est pas son physique. Peut-être que son corps est là, laissé. Mais il est dans le monde invisible, mais il entend. Alléluia. C'est à cause de ça que, bon, ce que je vous dis par exemple en termes de la voix audible, même parfois le prophète dit j'ai entendu. Donc parfois, à la manière dont il fait, tu sens que non, il a entendu une voix. Vous êtes tous là-bas, mais vous n'avez pas entendu ce qu'il a entendu. Mais lui, il entend audiblement, mais vous êtes là, vous n'avez rien entendu. Donc ça veut dire que cette voix audible s'est adressée à son oreille spirituelle. Alléluia. J'espère que j'ai pu vous expliquer un peu ces choses. Demeure béni au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce d'entendre les voix audibles. Mais seulement, il ne faut pas fuir ta chambre. Il y a des gens qui disent, Seigneur, parle-moi audiblement. C'est pourquoi souvent Dieu nous connaît. C'est pas parfois, il faut aller doucement, doucement avec toi. Il y a des gens là, quand ils vont entendre une voix dans leur chambre comme ça. Samuel, maman, tu ouvres la porte, tu sautes. Tu vas dire aux gens que tu as croisé un fantôme. Donc, c'est pourquoi le Seigneur, souvent, il va communiquer d'une manière plus abordable. Alléluia. Reçois la grâce d'entendre la voix audible de Dieu au nom puissant de Jésus. Donc, ce qui est l'avantage de la voix audible, c'est que le message est clair. C'est ça qui est l'avantage. Voilà. L'avantage de la voix audible, c'est que le message est clair, net, limpide. Alléluia. Saisissable. Quand tu vas entendre la voix audible de Dieu, là, tu ne peux pas faire semblant, jouer au malin que tu n'as pas entendu, non. Ici, il ne s'agit pas des impressions, mais ici, il s'agit d'une parole qui est claire, qui vient vers toi. Alléluia. Et nous avons une autre dimension de la voix prophétique qui est la voix intérieure, où nous parlons de la voix du cœur. Alléluia. Certains même l'appellent la voix du Saint-Esprit. Il dit la voix du Saint-Esprit pour dire que l'Esprit de Dieu, lui, il s'adresse toujours d'une façon douce. Alléluia. Il y en a qui peuvent vous dire que souvent, la plupart du temps, les voix audibles, là, c'est les anges. Quand on envoie un ange te parler là, etc., etc. Mais de par l'expérience, les gens l'appellent la voix du Saint-Esprit parce que l'Esprit de Dieu, il communique d'une façon douce. Mais ce n'est pas tout ça. Le Saint-Esprit peut aussi utiliser la voix audible. Il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu parle, alléluia, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, du coup, il est très important de comprendre ces choses. Mais effectivement, d'une façon générale, dans la communication avec le Saint-Esprit, donc c'est la voix du cœur. Il parle au cœur. Alléluia. Il parle à ton intérieur. La plupart du temps, les gens disent que j'entends une voix me dire. Vous allez voir que vous avez déjà entendu la voix du cœur. Il y a une communication. Souvent, il y a une communication, des échanges. Vous pouvez voir qu'il y a un échange dans ton cœur. Il y a une voix qui monte de ton cœur. Souvent, les gens disent que, vous allez entendre les gens dire que quelque chose me dit que ça te dit ça d'où? Depuis ton cœur. Alléluia. Et c'est pour cela que c'est un portail que le Saint-Esprit utilise énormément. C'est un portail qu'il utilise énormément. Alléluia. Donc quand nous parlons de la communion, quand on dit que la communion du Saint-Esprit soit avec nous, cette communion, elle se réalise effectivement, fréquemment, par quoi? Cette voix intérieure-là. Cette voix intérieure.
Même moi, Job 14, verset 12, je vais voir. Et vous allez voir que ça est parler de ce que les gens ne retiennent pas. Beaucoup de quelqu'un n'arrive pas à traverser ce côté-là. Tu dois pouvoir vraiment avoir cette sensibilité. Alléluia. Comme je vous le dis, la voix audible de Dieu dans ta vie, ce n'est pas tout le temps que tu vas l'entendre. Hein? Ça, comme ce sont des expériences rares. Mais par contre, la voix intérieure du cœur, là, tout le temps, tu peux avoir accès à ça. C'est quoi? Vous allez voir que quand Élie est allé rencontrer Dieu sur la montagne, sur le mont Horeb, quand il est allé rencontrer le Seigneur, vous allez voir qu'il y avait du tonnerre qui est passé, on dit Dieu n'était pas dedans. Après, il y a eu un tremblement de terre, on dit Dieu n'était pas là-bas. Mais après, on parle de brise, hein, quelque chose qui est doux et léger. Donc, tu vois, donc du coup, il est très important de comprendre que cette communication-là, donc c'est la voix, alléluia, il te parle doucement dans ton cœur. Donc, il te parle. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'esprit humain. Ouais, il y a l'esprit humain qui va te parler. On dit que nous connaissons les choses des hommes par l'esprit de l'homme qui est en nous. Donc, cette communication que nous pouvons avoir par l'esprit humain, parce que celui qui va dire que j'entends une voix qui me dit, il n'est pas forcément chrétien. Mais lorsque tu es chrétien, que le Saint-Esprit est en toi, il va utiliser le même canal. C'est pourquoi parfois il y a des gens qui pensent que c'est eux-mêmes qui se parlent. Il y a des gens qui pensent que non, c'est leur propre idée, c'est mon idée. Non, il faut avoir la sensibilité. Il y en a déjà parlé. Cela peut venir, ça peut être une communication. Et je vous dis la vérité que si vous maîtrisez ça, là, je vous dis, vous allez donner de puissants messages. Alléluia. Et la plupart du temps, beaucoup de prophètes sont là-bas. De puissants, quand vous allez maîtriser ça là, vous allez donner des messages clairs. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu n'a pas besoin de venir te parler comme je te parle, non. Il te parle dans ton cœur, clair. Alléluia. La maturité prophétique, quand vous allez en maturité, c'est comme ça, vous allez causer avec le Seigneur. Il te parle. Parce que n'oubliez pas que Dieu, il aime beaucoup cette dimension-là, la dimension du cœur. N'oubliez pas qu'il est venu habiter en nous. C'est-à-dire qu'il aime opérer de l'intérieur. Alléluia. Quand tu entends une voix audible, c'est comme tu entends ça de l'extérieur. Dieu, il est en nous. Le Saint-Esprit, il est en nous. Donc Dieu, il dit quoi? Je sonde les cœurs, je sonde les reins. Donc de l'intérieur, il aime opérer. De l'intérieur, il veut te communiquer. Et je te garantis que lorsque tu vas vraiment développer la sensibilité, quand je dis que la communion du Saint-Esprit soit avec vous, quand Jésus dit mes brebis entendent ma voix, non. Sur 100% de chrétiens, peut-être à peine 0,5% vont entendre la voix audible, alléluia, de Dieu. Mais le reste là, Dieu communique avec eux d'une façon aussi claire. D'une façon claire, Dieu communique avec eux, pas forcément en utilisant la dimension audible, mais tu vas entendre la voix du Seigneur. Tous les enfants de Dieu entendent le Seigneur leur parler. Et le Seigneur m'a parlé. J'ai entendu la voix de Dieu qui m'a parlé. Hein? Il y en a qui vont te dire ça et qui verront que ce qu'ils t'ont dit là, c'est précis. Mais ce n'est pas qu'ils ont entendu un tonnerre ou bien une voix, un son volumineux. Non. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, cette dimension de la voix intérieure, elle est impressionnante. Je prie afin que vraiment tu expérimentes cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Prends avec moi 1 Roi 19, verset 12. Après le feu, un murmure doux et léger. Alléluia. En tout cas, c'est comme ça qu'opère la voix intérieure. La voix intérieure opère comme un murmure. C'est un murmure. C'est pourquoi les gens disent qu'il y a quelque chose qui me dit, quelque chose qui me dit, quelque chose qui me parle. Alléluia. En tant que des humains, nous avons cette expérience-là. Mais maintenant, le Saint-Esprit aussi, il utilise ce canal la plupart du temps pour communiquer. Alléluia. Il utilise ce canal-là pour communiquer. Donc, il va te parler dans ton cœur. Et c'est de cette manière que se passe la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. La communion avec le Saint-Esprit. La plupart du temps, tu entends des voix monter depuis ton cœur. Alléluia. Tu entends des voix, la voix du cœur. La voix du cœur. Et comme on le dit souvent, tu vas voir que la plupart du temps, tu sais que non. Cette chose-là qui me parvient, je n'ai pas réfléchi à ça. Je n'avais pas pensé à ça. Et l'information commence par venir. Et l'Esprit de Dieu commence par te dire non, fais ci. Et puis commence par te ouvrir tes yeux sur un aspect de ton projet, de ta famille. Il commence par t'éclairer en communiquant depuis ton cœur. Alléluia. Et vous savez, quand nous parlons du cœur, nous parlons de l'esprit. Gloire à Dieu. Ce que nous sentons comme cœur, c'est que nous parlons de l'esprit. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, voilà un peu ce que je peux communiquer avec toi. Alléluia. Quand nous parlons des voix prophétiques, donc la voix audible et la voix intérieure du cœur. Alléluia. C'est une expérience que nous tous nous faisons. Voilà là où je vais m'arrêter. Je prie pour toi, alléluia, afin que
le Saint-Esprit puisse t'aider vraiment à avoir la direction divine. N'oubliez pas que toutes ces choses dont nous parlons là, quelle est l'importance? C'est que tu puisses avoir la direction divine et que tu ne sois pas dans la confusion. Alors je prie au nom puissant de Jésus que toutes ces manifestations s'accomplissent dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors maintenant je vais faire une nuance. Alors je vais ouvrir une parenthèse. Vous voyez, j'ai parlé des dons prophétiques. Mais il y a aussi par exemple les dons spirituels. Vous allez voir que dans la tranche des dons de révélation, quand on te parle des dons de révélation par exemple, on va te dire qu'il y a la parole de connaissance. Et on te dit que la parole de connaissance c'est quoi? La parole de connaissance c'est la révélation de l'esprit qui te permet de connaître le présent et le futur. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Quand tu prends cette révélation de l'esprit, par exemple la parole de connaissance, c'est que ce don-là va exploiter les dons prophétiques. Parce que la parole de connaissance là, ça peut te venir là, cette connaissance du présent, du futur là, peut venir en utilisant une vision, en utilisant un songe ou en utilisant tout ce que je te dis là, une impression. Est-ce que vous voyez un peu ça? Donc quand nous allons aller dans le classement des dons spirituels, donc quand je parle des dons prophétiques, sachez que les dons prophétiques, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, quand un chrétien a le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu peut décider de lui parler en utilisant ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand nous allons maintenant au niveau des dons spirituels, vous savez que là, maintenant, quand les gens vont peut-être parler du baptême du Saint-Esprit, ils ont vraiment reçu un don spirituel. Mais tu vas voir que quand tu vas opérer avec un don de révélation, même quand vous prenez par exemple le don, la parole de sagesse, on dit la parole de sagesse, c'est ça, c'est la révélation de l'Esprit qui aide à pouvoir donner une direction en montrant la chose dans une dimension future. Ce que Dieu va faire, ce que Dieu veut faire dans ta vie, dans un lieu. Vous voyez un peu ça. Mais quand le don de la parole de sagesse se manifeste là, ce don va utiliser les dons prophétiques pour se manifester. C'est-à-dire que Dieu peut te donner une parole de sagesse à travers une vision. Il peut te donner une parole de sagesse à travers, par exemple, un songe. Est-ce que vous voyez? Il peut te donner une parole de sagesse à travers une apparition. Donc ici, je suis en train d'ouvrir une parenthèse vraiment pour ceux qui veulent un peu comprendre un peu la nuance. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais par exemple, quelqu'un peut ne pas avoir le don, par exemple, de la parole de connaissance, mais expérimenter le don prophétique pour son propre besoin. Parce que quand vous prenez, par exemple, les dons spirituels, quand tu prends, par exemple, le don de la parole de connaissance ou le don de la parole de sagesse que nous disons, n'oubliez pas que les dons spirituels ont été donnés pour l'utilité commune. Parce qu'à travers le don spirituel, tu vas rendre ministère aux gens. Est-ce que vous comprenez? Mais quand je parle des dons prophétiques, là, il y a la manifestation de cette communication. Quand nous parlons des voix que le Saint-Esprit utilise pour parler avec le chrétien, cela va d'abord pour le bénéfice du chrétien lui-même. Alléluia. C'est que toi-même, tu es d'abord édifié. Ce n'est pas d'abord des informations que tu vas les donner aux autres. Alléluia. D'abord toi-même dans ta vie, dans ta marche, dans ta relation avec le Saint-Esprit. Voilà, quand tu es une personne prophétique, donc le Saint-Esprit, ça dit qu'une personne qui peut communiquer avec le Saint-Esprit, tu as besoin de ces choses pour toi-même. Mais quand quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit tout à l'heure pour manifester la parole de sagesse, la parole de connaissance. Par exemple, pour aller plus loin, quand nous parlons par exemple du don du discernement des esprits, le don du discernement des esprits, nous la définissons comme quoi? Nous la définissons comme voir et entendre dans le domaine de l'esprit. Le don du discernement des esprits, ce don de révélation-là, elle est définie comme voir et entendre dans le domaine de l'esprit. Donc vous allez voir que donc, le don du discernement des esprits-là, pour se manifester, elle va exploiter ces canaux prophétiques-là. Donc elle va exploiter voir. Quand on dit voir, veut dire quoi? On est dans le monde des visions. Tu vois, non? Quand on dit entendre là, entendre veut dire que ça veut dire que ce don-là va utiliser quoi? Les voix prophétiques pour opérer. Donc c'est comme si le don spirituel va maintenant utiliser les dons prophétiques. C'est comme si le don spirituel va exploiter les dons prophétiques pour opérer. Là, je suis en train d'aller dans une forme de profondeur. Et ça passe si on se comprend. Donc je vais essayer de faire la nuance. Parce que quand on parle des dons prophétiques, quelqu'un me dit, mais les dons spirituels. Donc vous allez voir que souvent, quand tu prends le côté des dons de révélation, alléluia, ces dons-là sont donnés. Pourquoi? Quand tu as ces dons, tu vas rendre ministère aux gens. Alléluia, tu vas rendre ministère aux gens. Maintenant, Dieu t'équipe en tant que chrétien, dans ta relation avec le Saint-Esprit, dans ta maturité avec le Saint-Esprit, tu es équipé à travers les dons prophétiques, à travers cette communion. Parce que nous avons dit que c'est les moyens de communication du Saint-Esprit au chrétien. Donc, comment est-ce que l'Esprit de Dieu te communique? Alléluia. Donc, c'est ce que nous avons voulu comprendre d'une façon générale. Mais quand nous rentrons dans la spécialité des dons spirituels maintenant, pour être utile, pour opérer dans l'église, pour travailler dans l'église, c'est pourquoi je t'explique un peu comment ça va fonctionner. Celui qui a le don de la part de connaissance maintenant, pour opérer, il va exploiter
Une parole de connaissance peut venir par les visions. Parce que quand quelqu'un peut dire non, je suis en train de voir que dans ta famille, il y avait telle situation. Ça peut être par une vision. Il peut savoir ça par une vision. Quelqu'un d'autre peut savoir ça par le fait qu'il a entendu. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu ça? Voilà. Donc ça dit que la parole de connaissance, ce don va utiliser les canaux. Et la plupart du temps, quand le don de la parole de connaissance se manifeste là, tous les canaux peuvent se manifester en même temps. Par exemple, quand le don de la parole de connaissance se manifeste, la personne peut voir et en même temps peut entendre. Alléluia. Alors que dans la manifestation des dons prophétiques, dans la communication du Saint-Esprit aux croyants, eux tous ne sont pas obligés de travailler forcément. Tu peux soit voir ou entendre par rapport à quelque chose que l'Esprit de Dieu veut te dire pour toi-même. Alléluia. Je ne sais pas si j'ai vraiment aidé les gens, parce que je voulais ouvrir cette parenthèse-là sur les dons spirituels. Donc les dons spirituels, ça c'est les dons que le Saint-Esprit donne à l'équipe, le croyant, toujours pourquoi? Pour le ministère. Alléluia. Les dons prophétiques, là, ça c'est les moyens de communication. C'est pourquoi vous allez voir que dans la liste des dons spirituels, il y a d'autres dons qu'on a cités. Par exemple, les dons de puissance, la guérison, tout ça. Alléluia. Mais quand on a parlé de dons prophétiques, là, on n'est pas allé là-bas. Parce que les dons prophétiques, retenez simplement que ce sont les moyens de communication du Saint-Esprit aux chrétiens. Est-ce qu'on s'est entendu? En tout cas, que Dieu vous bénisse et vous donne la compréhension et beaucoup plus de profondeur dans la compréhension de ces choses. Demeurez bénis, nous vous aimons. Shalom, shalom. Si n'est pas entendu, la prochaine fois, je viendrai parler des différents types de prophètes. Demeurez bénis.